Ok, c'est parti. On attaque le jeu offensif devant la défense. Allez, let's go. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir vous guider pour que vous puissiez euh, au mieux structurer vos entraînements. Alors, quand on va parler d'offensif, dans le mot en général, on va parler de démarquage. Déjà, ça, c'est pour moi la notion de base sur n'importe quel sport collectif. La notion de démarquer, d'être démarqué du défenseur pour pouvoir prendre l'intervalle. Alors, on démarre, comme d'habitude. On a le porteur de balle ici, avec un soutien offensif interne, un soutien offensif extérieur, versus, pourquoi? Parce que là, il y a phase de combat. Et ici, les joueurs sont responsables de la vie du ballon. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la phase dynamique, avec le jeu debout et le jeu au sol. Et après, la relance de jeu qu'on va voir juste là. Des lignes en attaque. Très important et en défense. Franchir la ligne d'avantage en attaque. Ligne d'avantage. Ok, est-ce que j'avance ou est-ce que c'est neutre ou est-ce que je recule? La ligne de but, très important. Où est-ce que je marque? Et la ligne de franchissement. Ok, donc pour moi, il y a ces trois lignes qui vont déterminer dans chacun de mes jeux des zones à franchir pour, comme des checkpoints ou comme des jalons. Ok, ça c'est 5 points laissés, mais si je marque pas, c'est déjà bien si je franchis ou c'est déjà intéressant si on gagne la ligne d'avantage. Ok, voilà, c'est une échelle de valeur, une graduation. Ensuite, on a notre numéro 9. Donc là, je vous décris vraiment une situation de référence. Et après, juste après, on va voir à quel âge à quel âge il est conseillé de faire ça, et ainsi de suite. On fera par phase d'apprentissage. Là, je vous montre la situation de référence dans sa globalité. Un sens de jeu. Donc le ballon qui arrive de la gauche vers la droite. Ok. Donc, premier espace libre, pourquoi pas jouer, ce qu'on appelle l'axe latéral dans le sens du jeu. Ok, ici, une zone libre, enfin il va y avoir des intervalles ou une supériorité numérique, elle est bonne à prendre. Passe, un 10 ou un premier attaquant pour faire jouer nos joueurs en avance, dans le sens. Donc là, on est dans le même sens de jeu, on libère la balle, ok, parce qu'on sait qu'il y a un espace libre qui est ici. Souvent, cette balle-là va être libérée parce qu'on a mis du tempo, que la libération va être rapide et que là, on a réussi à gagner la ligne d'avantage. Souvent, ça va créer des décalages ici. Ok. Ensuite, ici, RA, réserve axiale. 3 joueurs. Vous voyez, c'est les cellules d'action de 3. Réserve axiale qui permet la relance de jeu pour attaquer l'axe profond. Ici. Tac. On imagine que le tempo il est un peu plus lent. On n'a pas réussi à libérer vite le ballon. On a un peu reculé sur le ruck. La défense, du coup, a eu le temps de se replacer ici sur la largeur. Donc l'axe latéral n'est plus bon. Par contre, ici, on constate que peut-être qu'ici, il y a des trous. Donc on va jouer ici. Et si vraiment le tempo a été très très ralenti, donc la défense a réussi à gagner, si ça se trouve, il n'y a pas trop de décalage ici, mais on se dit, allez, on va quand même revenir attaquer ici dans l'idée de pouvoir remettre de la vitesse. Ou pourquoi pas de franchir. Ok. Donc voilà. Ou sinon après, on peut quand même jouer avec le 10 et vous voyez par-dessus. On voit que là, ils sont hyper bien organisés. Et du coup, pourquoi pas aller chercher l'axe vertical ici en jouant par-dessus la défense. Et bien entendu, ces joueurs-là qui sont en avance, si je tape là, ben, c'est eux qui vont être au soutien ici. Si je tape par-dessus, c'est la réserve axiale qui va être le premier à mettre la pression. Alors maintenant, pour continuer à menacer, parce que là, vous voyez, dans mon schéma, l'idée, ça va être de menacer tous les espaces. On va mettre des joueurs ici en retard, c'est-à-dire qu'ils sont le sens de jeu va vers là, et eux, ça y est, ils sont déjà passés. Ok, donc ils sont en retard par rapport au ballon. Le ballon est déjà là. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'ils doivent vite courir là-bas. Non, quand on est intelligent et qu'on circule bien dès les moins de 14, on va dire à ces joueurs-là de rester ici, proche, pour faire une menace proche ici, soit pour attaquer l'axe profond ici, d'accord, soit pour attaquer l'axe latéral par ce joueur-là, ou par un jeu dans le dos ici, avec le 15 ou l'ailier, qui vont venir jouer ici, ou soit par un jeu au pied, à l'inverse du jeu, pour venir jouer ici. Voilà, et on voit notre numéro 15 qui apparaît. Et bien sûr, toujours la triple variante fondamentale, le jeu déployé, notamment avec les joueurs en avance, où on va déployer le jeu pour contourner. Le jeu groupé pénétrant, où là, on va jouer autour du ruck. Ok, il y a multiples options pour jouer autour du ruck. Ou le jeu au pied pour jouer par-dessus. Voilà pour ce schéma-là. Voilà la situation de référence qu'il va être nécessaire d'atteindre en fin d'école de rugby.
En fin d'école de rugby, les joueurs doivent être capables de se positionner, de jouer à 15. Donc avec ces trois cellules-là, ces quatre cellules-là, vie du ballon, c'est la famille des joueurs, vie du ballon, joueur en avance, joueur en retard, la réserve axiale, et le 9, le 10 et le 15 qui sont chargés de faire circuler tout ça. Ok. Alors effectivement, dans mon schéma, vous me pardonnerez, mais on est 16. Déjà, ça c'est un bon indicateur. Ok, si jamais l'adversaire ne voit pas, jouer à 16. Voilà. Dans les lits, ils sont 16. Donc ça veut dire qu'il y a une des cellules ici où il y en a un qui va décrocher. D'accord. Ou ici, un qui décroche. Voilà. Sinon, on est sur le 3 x 4, 12. Mais ici, il y en a un qui peut décrocher pour avoir un jeu dans le dos. Voilà. Je vais corriger ça, bien sûr, après. Maintenant, dernière partie pour ce chapitre-là. On va voir par cycle d'apprentissage. Maintenant, vous avez l'habitude de voir ces fameuses phases d'apprentissage. De la partie initiation qui, théoriquement, dans les standards, démarrait à moins de 8, à la partie optimisation qui concernerait plus les seniors. Et on va passer comme ça, M8, M10, M12, M14, M16, M19, M18 et senior. Mais dans la vérité absolue, c'est pas forcément toujours ça. Il y a des joueurs qui vont être en avant, d'autres en retard. Ok. Donc d'où on va parler de phase d'apprentissage. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut donner? L'idée à travers ça, c'est de voir exactement, moi je vais vous montrer une situation de référence globale, mais comment l'atteindre et comment la faire progresser, comme un plan de formation du joueur à travers les niveaux. Donc on va démarrer ici. Ok, tac, tac. Donc là déjà, je vous ai mis les postes ici. Donc on parle vraiment de 9 pour moi à partir de la phase numéro 3. 9-10, on introduit le 10 à la phase 4. Et on introduit le 15 sur la phase 5. Ok, donc à partir de moins de 12, on peut parler de 9. Et moins de 14, on rajoute le 10. Et ensuite, on rajoute le 15 à partir des cadets juniors. Maintenant, on va avoir un sens de jeu. Donc, en phase d'initiation M8, il y a un porteur de balle, il avance, vous avez vu, il va à droite, il va à gauche, il cherche des solutions. On n'est pas obligé de parler de sens de jeu. Ok, limite, ça passe au sol, peut-être qu'on peut aller dans le sens, une fois qu'il ramasse le ballon, peut-être favoriser le fait d'aller dans le sens et encore. À partir des moins de 10, effectivement, initiation 2, on peut rajouter effectivement ce sens de jeu. Notamment, il y a le ruck et tout ça. Donc, porteur de balle avec un soutien offensif en avance. Et en moins de 12, on va commencer à parler de jeu en vague avec 3 joueurs qui vont pouvoir déployer le jeu pour attaquer l'axe latéral, comme on voit ici. Là, on attaque bien l'axe latéral. Ok, tout ce que je vous explique là, c'est pour attaquer l'axe latéral. Ensuite, jeu en 2 vagues. Donc là, on était sur un jeu dans le sens à une vague. Là, on passe sur le jeu dans le sens à 2 vagues. Et pourquoi pas un renversement. On va utiliser, donc là, le porteur de balle passe 10, donc il est là. Et là, on a des soutiens offensifs en avance ou en retard, suivant le positionnement. Et on peut rajouter un +1 pour avoir la deuxième vague. Donc des joueurs qui vont être à l'intérieur ou en retrait des premiers attaquants. Et ensuite, ça va être le sens de jeu en 3 vagues et le renversement en 2 vagues. Là, on va rajouter un joueur en coupe. C'est lui qui va permettre de faire la troisième vague avec le +1 et on retrouve nos soutiens en avance ou en retard. Ok. En tout cas, si vous êtes en école de rugby, vous voyez, on se concentre surtout par rapport à ça. Très important, comme une maison, d'avoir les bases pour qu'ensuite on puisse complexifier. Pour attaquer l'axe vertical. Ok. Donc tout ça, en fait, pour moi, ce sont des sous-thématiques à aborder et qui vont constituer vos carnets d'entraînement. Toujours porteur de balle, on est focus sur lui, il avance et tout ça, il joue au pied, il met la pression, il récupère son ballon ou pas. Voilà. Moins de 10, on commence à se structurer. Je joue au pied, et pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait un mec à côté de moi, un joueur, un soutien offensif, qui a pigé que je tapais au pied, et c'est mieux de faire un pressing à 2. D'accord. Ensuite, on rajoute, donc on garde toujours le jeu au pied de pression, on rajoute le jeu au pied de récupération. Ok, porteur de balle, soutien offensif en avance, maintenant ils sont 2. Enfin là, ils étaient 2 aussi. Là, maintenant, ils sont 3 en moins de 14. Là, on renforce à 2. Et là, l'idée, c'est de se dire, ok, on met la pression, et pourquoi pas, on peut faire des passes au pied. Pourquoi pas un jeu au pied par-dessus, un petit rasant pour moi-même. L'idée, c'est de commencer à piger que c'est une vraie arme offensive, le jeu au pied. Et enfin, en moins de 16, moins de 19, c'est ce fameux jeu au pied d'occupation, où là, on est un peu plus nombreux à monter pour occuper le terrain et tout ça. Et bien entendu, le jeu au pied de récupération et de pression existe toujours. Et après, en senior, il y aura un système de jeu avec des zones de jeu préétablies dans nos 22, dans notre camp, dans les 40, entre les 40, dans le but adverse, voilà, dans le but adverse, dans les 22 adverses,
Voilà, chaque entraîneur aura sa philosophie, sa méthodologie. Et enfin, la circulation des joueurs, mais c'est un petit peu ce que j'ai expliqué avant, là, ici, sur ce schéma-là. Là, on va juste le revoir ici. Voilà, donc on va démarrer en moins de 8, donc initiation 1, voilà, 2 attaquants. Le but du jeu, c'est qu'ils conservent la balle, qu'ils assurent de la continuité, et déjà à 2, on peut faire pas mal de choses. Moins de 10, maintenant ça va être 5 attaquants. C'est quoi ces 5 attaquants? Il y aura toujours la vie du ballon. On va rajouter les joueurs en avance et on va rajouter un relayeur. Ok, c'est pas quelqu'un qui est fixe, c'est un relayeur qui est là pour garder la dynamique du jeu et pouvoir jouer sur l'axe latéral et pas toujours aller dans le pénétrant. Là, on est beaucoup sur le pénétrant en moins de 8. Et là, on commence à voir, oui, il y a le pénétrant, mais il y a aussi le déployé. Moins de 12, 7 attaquants. On rajoute la cellule réserve axiale. Il y a un peu plus de ruck. La vie du ballon toujours aussi important. On est par 2 ici, par 3 sur les joueurs en avance, notamment avec ce premier attaquant qui permet de faire jouer les 2 autres joueurs. Voilà, donc ça circule ainsi. On a le 9 là ici, c'est un vrai poste attribué. Ensuite, là, à moins de 14, ça y est, c'est la finalité. On joue à 12 attaquants, plus le 9 et le 10. Ok, donc là, on est vraiment 14 vraiment concernés. C'est des cellules de 3, des cellules d'action de 3, avec la vie du ballon, en avance, réserve axiale. Et on rajoute maintenant la cellule en retard, ok, qui vient jouer ici. Et enfin, perfectionnement, donc on garde nos 12 attaquants, mais juste perfectionner ce qu'on a vu en moins de 14 pour le rendre plus fluide, plus rapide, encore plus organisé. Et la réserve axiale peut se transformer en électron libre. Ok. Elle peut venir devant en coupe, elle peut venir aider au ruck en partant en 0, elle peut se positionner derrière le 10, devant les centres, enfin voilà. Et après, mais suivant le système de jeu que vous mettrez en place, c'est comme sur le jeu au pied, zone de jeu, la système de jeu, 1-3-3-1, 2-4-2, voilà, ça dépend vraiment, encore une fois, de comment vous voulez jouer, le profil des joueurs que vous avez et votre philosophie de jeu. Pour terminer, les objectifs, menacer toute la largeur pour attaquer les zones faibles, ça va être ça. En fait, on va avoir des joueurs disposés sur tout le terrain, et maintenant, on va pouvoir choisir. Parce que si l'espace libre, il est bon sur l'axe latéral, mais si j'ai les joueurs en avance qui ne sont pas placés, je ne pourrai pas jouer. Si l'espace libre est bon dans le profond, si on est mal placé, je ne pourrai pas jouer. Donc l'idée, ça va être ça, avec ces mots forts. Franchir une davantage, créer, exploiter les espaces, maintenir la continuité du jeu, varier les options de jeu, et prendre des décisions rapides et pertinentes. Ok. Voilà nos objectifs. Et nous allons passer sur le chapitre suivant avec la défense.